Vous pensiez tout savoir du modélisme ferroviaire? Attendez de voir cette méthode, elle pourrait bien révolutionner votre réseau. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un concept un peu spécial et pas très répandu en Europe. C'est le système des waybills, ou cartes à jouer en français. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot quelque part, mais en résumé, c'est une manière complètement différente de gérer le trafic marchandises sur nos réseaux de trains miniatures. C'est un système qui est très répandu aux États-Unis et je trouve que ça apporte un certain réalisme à l'exploitation de nos trains. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker ces vidéos et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur le train miniature. N'oubliez pas en fin de vidéo de me laisser votre avis sur ce concept dans les commentaires. Avant de vous expliquer le concept des waybills, je vais d'abord vous expliquer pourquoi je me suis intéressé à ce système. Quand j'ai créé mon réseau de trains miniatures, le but premier c'était de regarder des trains circuler. J'avais quand même peur de me lasser de les voir tourner en rond. Je me suis dit aussi que j'avais envie de faire quelques manœuvres. Mais mon but c'était pas de faire des manœuvres sans but, je voulais un peu de réalisme, je voulais pas déposer des wagons à gauche, à droite sur le réseau sans savoir pourquoi. Et surtout, je ne voulais pas recommencer les mêmes manœuvres à chaque session de jeu. Je voulais quelque chose d'aléatoire, de réaliste et d'intéressant. Voilà pourquoi je me suis intéressé au système des waybills, c'est ce que je vous présente tout de suite. Avant toute chose, il faut donner du contexte à notre réseau, c'est-à-dire qu'il faut lui définir des lieux, des usines, des noms pour ces usines et des manières de fonctionner. Comme vous le voyez à l'écran, vous trouverez en rouge les noms des villes de mon réseau. Belches, Marple Bay, Champlain Grove. Cela nous permet d'avoir des localisations. Une fois que nous avons déterminé le nom des villes, nous allons déterminer le nom des entreprises, afin que ce soit plus réaliste. Vous pouvez voir à l'écran Silo du Lac dans le bas, Granister près de Marple Bay et Cedar Ridge près de Larryville. Le nom de ces entreprises n'est pas pris au hasard. Il définit aussi le but de cette entreprise. Par exemple, Cedar Ridge fabrique des bûches à exporter. Silo du Lac est une entreprise qui fournit du grain. Pour chaque industrie, il va falloir déterminer quelques caractéristiques. Quel type de wagon peut-elle recevoir? Combien de wagons peut-elle recevoir en même temps? Et enfin, combien de points de livraison possède-t-elle? Une voie, deux voies, ou plus. Cela va aussi nous permettre dans le futur de déterminer quels wagons nous devrons acheter plus tard, ou si ceux que nous possédons sont suffisants. Cela est une aide précieuse afin de ne pas dilapider notre argent dans l'achat de wagons non nécessaires à l'exploitation de notre réseau. Maintenant que nous avons pu déterminer toutes nos localisations, déterminer nos industries et leurs caractéristiques, il nous reste une dernière chose à faire avant de créer nos waybills, c'est de déterminer les caractéristiques des wagons que nous possédons. C'est-à-dire qu'on va déterminer quel type de marchandises ils peuvent transporter et vers quelle industrie ils sont destinés. Passons maintenant à la conception des waybills, c'est-à-dire les cartes à jouer. Comme vous pouvez le voir, celle-ci est composée de plusieurs informations. La case du dessus permet d'y noter le numéro du wagon. C'est plus pratique avec les wagons américains car le numéro est affiché en grand. Ensuite vient le cycle. Un wagon peut avoir plusieurs cycles. Il arrive d'un point A pour livrer des marchandises à un point B et repart du point B vide pour retourner vers le point A. On peut aussi très bien le faire voyager à plusieurs endroits du réseau. Il arrive d'un point A, va vers un point B, puis un point C, un point D et enfin revient vers le point A. On va donc créer des cartes recto verso avec chaque côté possédant deux cycles. Un écrit à l'endroit, un écrit à l'envers comme on peut le voir. Une fois le cycle terminé, il suffira de retourner la carte pour passer au cycle suivant. Les 4 cases suivantes indiquent la provenance et la destination. Dans la provenance, on indique la ville et l'expéditeur, l'entreprise. Ensuite, dans la destination, on indique la ville d'arrivée et aussi l'entreprise à laquelle ce wagon doit être livré. La case suivante est la case route, c'est-à-dire peut-être que le wagon doit passer par un endroit particulier du réseau. Nous retrouvons ensuite le chargement. Que contient le wagon? Est-il vide? Est-il chargé? Et si oui, avec quoi? Enfin, j'ai réservé une case notes pour noter diverses informations. Voyons maintenant comment remplir pratiquement une waybill. Comme vous le voyez, nous avons noté le numéro et l'entreprise possédant le wagon dans la partie supérieure. Ensuite, c'est le cycle. Ici, nous sommes au premier cycle. La provenance, elle vient de la ville de Sarson. L'expéditeur, c'est la poste. La destination, elle va dans la ville de Belches et le destinateur, c'est un yard, c'est-à-dire qu'il va au faisceau de tri. Il ne passe pas par une rue spécifique. Le chargement, c'est un colis. Il n'y a pas d'information spécifique dans la case. Il suffit maintenant de faire ce travail pour chacun de nos wagons et chacun de ses cycles. 1, 2, 3, 4, 5.
C'est un travail un peu fastidieux, mais qui après nous donnera de chouettes résultats. Pour utiliser ces waybills, nous allons créer des pochettes, c'est-à-dire des cartes wagons. Dans ces pochettes, on y glissera une ou deux waybills en fonction du nombre de cycles. Ces pochettes vont contenir plusieurs informations. Le numéro du wagon, que l'on voit en haut à gauche, le nom de l'entreprise en haut à droite, et le type de wagon. J'y ajoute personnellement une photo, car c'est plus facile de s'y retrouver sur le réseau. On peut avoir une note si le wagon est vide ou il doit retourner automatiquement, et encore une case pour d'autres informations si nécessaire. Voici une waybills positionnée dans sa pochette du wagon. Voici l'ensemble des waybills que j'ai créés pour mon réseau. Nous disposerons des box en bois comme vous le voyez sur l'image, tout au long du réseau en fonction des différentes entreprises pour stocker les waybills. En effet, quand un wagon sera stationné dans une entreprise, les waybills y seront positionnés. Assez de blabla, passons à un cas pratique. D'abord, un petit schéma pour faire des exemples. On voit ici qu'on a une ville, City 01, qui est composée d'une industrie A, d'une industrie B, d'une voie en tiroir. À gauche, nous avons la ville de l'Ouest et à droite, la ville de l'Est. On fait tout simple. Étape numéro 1, un train arrive. Il est composé d'une locomotive et de 3 wagons. Le numéro 1 en vert, le numéro 2 en jaune et le numéro 3 en rose. Étape numéro 2, on regarde ce que chaque waybills des wagons note. Ils arrivent tous de l'Est, on est tous dans le cycle 1, et ils vont tous à la City 001. Le wagon 1 va à l'industrie A, le wagon 2 va à l'industrie B, et le wagon 3 va à l'industrie B. Le wagon 1 transporte du bois, le 2 du papier, et le 3 du verre. Il suffit donc de suivre les waybills et de déplacer les wagons dans chaque industrie comme c'est indiqué. Voilà le résultat final. Le 1 se trouve à l'industrie A, et le 2 et le 3 à l'industrie B. Le cycle 1 est terminé, retournons nos waybills pour faire apparaître le cycle 2. Alors soit on s'arrête de jouer là et on va à nos occupations quotidiennes, soit on commence directement un nouveau cycle. Regardons le cycle 2. Il indique quoi? Dans la case provenance expéditeur, où se trouvent les wagons actuellement sur le schéma, et dans la case destination destinateur, où ils vont. Le 1 va vers l'ouest à l'industrie numéro C, le 2 reste à la City 001 à l'industrie B, et le 3 va vers l'ouest vers un destinateur inconnu. On voit aussi que le 1 contient des planches, le 2 du papier, et le 3 est vide. Nous recomposons donc notre convoi avec la locomotive, le wagon numéro 1 et le wagon numéro 3. Le wagon numéro 2 reste à l'industrie B, puisque c'est indiqué sur la waybills du cycle 2. On passe maintenant au cycle numéro 3. Comme on peut voir, on a rajouté 2 autres wagons, le 5 et le 4, qui eux sont au cycle 1, puisque c'est la première fois qu'ils rentrent sur le réseau. Mais le wagon 2, lui, est bien au cycle 3. On voit sur les cartes où doivent aller les wagons. Le 5 à l'industrie A, le C repart vers l'ouest vers l'industrie C, et le 4 va de l'est à l'ouest, sans s'arrêter à City 01. Ce sont donc les wagons selon les waybills. Le 5 se trouve à l'industrie A, le 2 rejoint le convoi existant, et le 4 reste dans le convoi. On peut continuer ce jeu à l'infini. On peut faire revenir le wagon 1 et 3, ou encore des wagons supérieurs, 6, 7, 8, et ainsi de suite. Et à chaque fois qu'on va ajouter des wagons à notre guide sur le réseau, le jeu va se mélanger, et on ne fera jamais deux fois la même chose. Il faut aussi comprendre que Est et Ouest ne sont pas forcément des villes. Cela peut être des gares cachées, ou une coulisse. C'est à vous de voir. C'est vraiment à vous de créer votre univers pour le rendre le plus réaliste possible. On a donc des possibilités de jeu totalement aléatoires qu'on ne contrôle pas et qui peuvent s'amplifier en ajoutant des wagons au fur et à mesure notre collection s'agrandit. Et voilà, on a fait le tour du système des waybills. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a donné envie de l'utiliser sur votre propre réseau, surtout si comme moi vous êtes en quête de réalisme et de nouveaux défis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce système et on pourra en débattre. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur le train miniature. En tout cas, je vous dis à bientôt.